Bonjour, ici Amandine Mas, coach en émotion et en écriture intuitive. Aujourd'hui, nous allons pratiquer ensemble la libération émotionnelle, plutôt la régulation de nos émotions. Nous allons pratiquer ensemble comment nous pouvons retrouver des sensations de sécurité et de confiance dans notre corps à tout moment. Il est possible de calmer et de comprendre nos états intérieurs quand nous sommes chahutés par la vie, Comment on peut transformer des émotions désagréables en opportunités beaucoup plus alignées avec qui nous sommes. On va voir tout au long de cette pratique comment désamorcer des conflits pour sympathiser beaucoup plus légèrement et joyeusement avec les autres. Comment, en pratiquant la libération émotionnelle au quotidien, avant que ça dégénère, nous pouvons tous surmonter les défis de la vie et assumer de plus en plus la beauté de notre sensibilité et de notre singularité. Okay ? Donc aujourd'hui, nous allons pratiquer la libération émotionnelle par l'écriture intuitive. Donc tu peux d'ores et déjà t'installer confortablement devant ton cahier. Tu peux aussi pratiquer sans cahier, tester les deux avec ou sans cahier. Cet exercice va te prendre quelques minutes que tu peux faire à tout moment, à chaque fois en fait que tu ressens des signes d'anxiété, de peur, de colère, de tristesse ou de toute autre émotion désagréable. Quand tu commences à sentir les signes avant-coureurs ou même quand l'émotion est déjà bien installée, l'idéal bien entendu c'est de pratiquer la libération émotionnelle le plus en amont possible, mais ça aussi c'est une histoire de pratique et c'est pour ça que l'on est là ensemble aujourd'hui pour pratiquer cette compétence selon moi qui est indispensable, une compétence clé dans notre monde post-Covid, réguler par nous-mêmes les émotions qui se déclenchent dans nos corps avant que ça prenne des proportions dramatiques, catastrophiques. Donc on va faire ça ensemble. Je t'invite tout simplement dans un premier temps à poser tes pieds au sol ou en tout cas si tu es assis de bien poser ton bassin sur ta chaise, sur le lit, en tout cas vraiment de te poser dans ta posture, ok ? Et aussi d'ouvrir ta posture. Une fois qu'on est bien posé au sol ou sur la surface qui nous porte, qui nous soutient, il est plus facile d'ouvrir notre posture. Quand on ouvre nos épaules, notre cage thoracique, on a ainsi plus de confiance en nous. On a plus d'espace à l'intérieur de nous pour accueillir ces émotions. Et il est alors plus simple à ce moment-là de connecter ta tête, ton cerveau, ton intuition à ta créativité aujourd'hui qui va t'apporter finalement des réponses pour te libérer de tes émotions. Donc une fois que tu es bien posé, que tu as ouvert ta posture et que tu es connecté à ton intuition et ta créativité, il est plus simple, tu t'en rends compte, de ralentir ta respiration, en tout cas d'être plus présent à ta respiration et d'être plus présent à ton corps. Tu ressens donc là maintenant un petit peu plus ton corps et ta respiration. Tu peux ralentir avec moi si tu le souhaites cette respiration. Tu ralentis l'inspire et l'expire. Tu peux pratiquer toutes les respirations que tu connais là maintenant et tout au long de cet exercice.
Et quand tu ressens plus ton corps dans le présent, là maintenant, et que tu ralentis, que tu ressens ta respiration, et ce qui se passe, c'est que tu découvres des sensations de sécurité dans ton corps. Alors il y a des zones qui sont plus en sécurité que d'autres, des zones qui sont plus relaxées que d'autres, mais tu peux sentir que peut-être tu ressens de la sécurité pour ouvrir ton cahier, pour te connecter à tes émotions, pour commencer un dialogue avec ton corps et tes émotions. Tu te sens là maintenant un petit peu plus en sécurité de dialoguer avec ton corps et tes émotions, et aussi tu peux ressentir de la liberté de commencer ce dialogue avec ton corps et tes émotions. Tu sais que tu es là, que l'on est ensemble, que ton cahier est vraiment là pour toi, sans jugement, que personne ne va te lire, que personne ne peut même savoir comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi maintenant, toutes ces émotions. Il n'y a que toi et ton cahier qui est dans la confidence. Donc je t'invite à prendre ton temps et vraiment de mettre en pause cet audio à chaque fois que tu as besoin de plus de temps avec tes émotions, ton corps et tes sensations. La première chose que je t'invite à faire là maintenant, c'est en scannant ton corps très très rapidement, tu vas ressentir une zone de ton corps qui là maintenant dans l'instant appelle un petit peu plus ton attention. Et on va se focaliser dans cet exercice sur cette partie du corps qui attire ton attention maintenant. Et tu pourras bien entendu refaire l'exercice sur une autre partie du corps. Et c'est important d'être à l'écoute de cette première partie du corps qui là maintenant, généralement on a une partie qui dit moi, écoute-moi, je suis là. Simplement, tu vas te connecter à cette partie du corps et mettre dans ton cahier, eh bien voilà, s'il s'agit de ton ventre, de ta gorge, de ta poitrine, simplement, voilà, quelle est la zone du corps qui là maintenant attire ton attention. Tu peux même mettre ta main, faire une pause, respirer dans cette zone. Mais le but de cet exercice, c'est de dialoguer avec cette partie du corps qui renferme, cache, abrite des émotions. Et ces émotions, elles parlent avec le langage des sensations corporelles que nous allons explorer ensemble. La première question que je t'invite à écrire, à répondre en tout cas dans ton cahier, tu es vraiment libre d'écrire ce que tu souhaites. Moi, je te fais des propositions de questions. La première question, qui est une question très douce finalement, qui est la question de quel est ton nom? Quand tu te connectes à cette zone du corps qui t'appelle, cette émotion, cette sensation, on peut lui donner un nom. Voilà. Alors, par expérience, ce que j'entends souvent, ça peut être un nom bien d'émotion. Est-ce que je peux t'appeler tristesse? Est-ce que je peux t'appeler anxiété, colère, frustration? Peut-être que cette zone du corps, cette sensation, cette émotion, elle a un autre nom. Elle a envie d'être appelée par une image. Ça peut être une boule, ça peut être un tube, ça peut être une couleur, ça peut être une sensation. Oppression, fourmillement, tension, étouffement. Voilà, je te laisse quelques secondes pour écrire le nom de cette émotion et de toutes ces sensations dans cette zone du corps là, aujourd'hui, maintenant. Le premier nom qui te vient, tu le poses dans ton cahier. Donc là, tu as
un lieu dans le corps, tu as un nom. Et maintenant, je t'invite à aller explorer les sensations corporelles, de décrire un petit peu plus finement ces sensations corporelles qui peuvent être des tensions musculaires, une respiration bloquée, une sensation d'oppression, de chaleur. Quelles sont, une liste ou quelques mots de sensations que ton corps te communique pour te dire qu'il y a vraiment quelque chose ici qui demande d'être écouté. Voilà. Inscris ça dans ton cahier, tout doucement. Ça fait comme un sac avec plein de choses dedans. Et en restant connecté à ton corps, tu peux sentir ton corps d'ailleurs, il peut se retendre, se détendre, il peut changer, mais tu peux noter tout ça. Ça va te donner énormément d'infos sur les émotions qui sont là, abritées dans ton corps. Ces émotions de tristesse, de peur, de colère, ou de toute autre chose qui sont un peu cristallisées dans tes muscles, tes fascias, dans tes organes. Voilà, écris tout ce que tu ressens, tous ces ressentis corporels. Tu peux aussi demander à ce corps quel est le sac d'émotions aussi, hein. Ça peut être un sac d'émotions, ça peut être un mélange d'anxiété et de colère. Ça peut être de la peur, beaucoup de peur se trouve derrière la colère. Ça peut être de la peur et de la tristesse. Quel est le cocktail d'émotions et de sensations? Donc ça, c'est la première partie de notre exercice aujourd'hui que tu peux faire à tout moment finalement. Qui est là? Comment tu t'appelles? Où tu es dans mon corps? Et quelles sont les sensations finalement et les émotions que tu m'envoies un petit peu en vrac, comme dans un sac. Et toi, tu vas simplement les déposer dans ton cahier. Voilà, prends ton temps ici. Et quand tu es prêt pour la deuxième partie, que tu peux faire ou non aujourd'hui, tu peux faire une pause, revenir. Maintenant, ce que tu peux demander à cette sensation dans ton corps, c'est un chiffre ou un nombre. Et fais confiance à ton intuition sur ces chiffres et ces nombres qui vont se déposer dans ton cahier. Le premier, ça peut être « Quel âge as-tu » Émotion, sensation dans mon corps maintenant. Quel âge as-tu? Fais confiance aux chiffres ou aux nombres qui tombent. Et une autre question que tu peux poser, souvent ces chiffres tombent assez rapidement, mais tu peux bien entendu mettre en pause. Depuis combien de temps es-tu là dans mon corps? Depuis combien d'années? 2 mois, 2 jours? Donc on peut avoir un âge ou un temps, un nombre d'années. Qu'est-ce qui sort de ton intuition jusqu'à dans ton cahier? Simplement, tu le déposes, sans réfléchir. Et tu respires, tu respires, tu respires, tu respires. Tu restes bien dans ton corps, sur la surface, sur le sol. Tu peux réajuster ta posture et demander à ce corps, ces émotions, ces sensations. Bien alors, pourquoi tu es encore là dans mon corps après ce temps? Si tu es là encore dans mon corps,
c'est pour une bonne raison. Je te fais confiance. Dis-moi-en un petit peu plus sur les raisons pour lesquelles tu es encore là. Est-ce que tu as quelque chose de spécial à me dire aujourd'hui, vu que tu t'es manifesté pendant cet exercice, que tu as retenu mon attention? Pourquoi es-tu là? Qu'as-tu à me dire? Quel est le message que tu souhaites me livrer? Je t'écoute. Je suis là. Je t'entends. Je te vois. Et ensuite, une question très importante que personnellement je pose très souvent à mon corps et à mes émotions. Là, je t'invite à prendre peut-être un petit peu plus de temps. Cette question, c'est: de quoi as-tu besoin pour t'exprimer et pour te libérer de mon corps, pour circuler? De quoi as-tu besoin depuis tout ce temps, ces années? Quels ont été tes besoins finalement qui n'ont pas été satisfaits? Tu peux simplement écrire une liste de mots, sans réfléchir toujours, et te demander, dialoguer avec cette émotion et lui dire: mais comment on pourrait corriger ensemble ces besoins qui n'ont pas été satisfaits par le passé? Voilà, prends le temps des besoins qui peut-être n'ont pas été vus, n'ont pas été entendus, n'ont pas été compris. Mais là, dans ce dialogue, tu vois, tu entends, tu comprends ces besoins un petit peu plus à chaque pratique, à chaque audio, sans pression, sans culpabilité, simplement dans la présence. Ah ok, j'avais pas vu ça. Ok, merci, je t'entends. Autre chose? Voilà. Cette notion de besoin, elle est fondamentale dans la libération émotionnelle par le corps. Et elle s'accompagne avec une autre notion qui sera la dernière notion que je vais te partager aujourd'hui. Quand tu es en contact avec tes sensations et tes besoins, un petit peu plus chaque jour, c'est une pratique quotidienne, tu vas rentrer en fait dans un nouveau programme vertueux, un nouveau conditionnement, une nouvelle programmation qui va connecter ces besoins avec tes ressources. Et là, tu peux demander à ton émotion, voilà, qu'est-ce que je peux faire pour toi avec les ressources qui sont à ma disposition? Voilà, et là, tu es bien présent avec ton corps. Qu'est-ce que j'ai comme ressources à l'intérieur de moi, dans mon corps, ma respiration, dans tout ce que j'ai appris, voilà, toutes ces pratiques de méditation, même mes lectures, mes rencontres, toutes ces ressources incroyables que j'ai, que des fois je n'utilise même pas, par peur, par émotion, cercle vicieux. Comment je peux corriger ces besoins, satisfaire ces besoins avec toutes les ressources que j'ai à ma disposition? Voilà. Là, nous avons un cercle vertueux que l'on utilise en libération émotionnelle par le corps, d'aller à la rencontre de nos sensations, des émotions qui sont cachées derrière nos sensations corporelles, de voir en face les besoins non satisfaits et de les satisfaire un pas après l'autre, 1% à la fois, chaque jour, au quotidien, en développant nos ressources et donc notre indépendance émotionnelle, notre liberté émotionnelle. C'est ça, la régulation, l'autorégulation de nos émotions, la pleine responsabilisation de nos émotions
pour notre plus grand bonheur dans nos relations, mais ça on en parlera plus tard. En tout cas là, maintenant, tout de suite, je t'invite à fermer ton cahier, à le réouvrir demain et à relire ce que ton intuition t'a dévoilé aujourd'hui. Et je t'invite également à télécharger sous cet audio mon livre de Blessée à puissante, qui est un guide pour vivre mieux avec tes émotions grâce à un simple cahier. Il est à ta disposition gratuitement. Et via ce livre, tu pourras me contacter et on pourra parler ensemble, voire avoir une session ensemble, une session privée de libération émotionnelle. En tout cas, merci pour ton courage de libérer tes émotions. Notre monde, notre humanité a besoin de plus en plus d'humains libres et intelligents émotionnellement. C'est tout ce que je te souhaite en tout cas, et je te dis à la prochaine fois.